want Philly? Yeah, let's do it. Over the middle and into the end zone. Zach Ertz for the touchdown. The Philadelphia Eagles are Super Bowl champions. Eagles fans everywhere, this is for you. Et bonjour à tous, bienvenue pour l'épisode 72 du Fly Podcast Fly. On gagne, c'est trop facile ce jeu. Non, on a souffert, mais l'important est là. On est à 5-0. On va en parler de cette victoire contre les Cards. On va parler évidemment de l'affrontement à venir contre les Cowboys. Et pour m'accompagner, comme d'habitude, Grégory et Loïc. Salut Loïc. Salut Victor, salut Greg. Et salut Greg. Salut Victor, salut Loïc, salut à tous. J'avais acheté le suite, vous savez, Super Bowl la semaine dernière. J'en ai commandé pour tous les fans des Eagles qui nous écoutent. Donc là, ça me coûte un petit bras, mais ça me fait plaisir. Donc c'est en route, hein. Ne vous inquiétez pas. Vous êtes nombreux à nous demander sur le site Eagles for Super Bowl. Ça avance. Voilà. Sur le Pro Shop qu'on a lancé, évidemment, du podcast. Sur lequel je ne prends rien, je précise. Hein. Non, t'as revendu tes goodies Carson Wentz, non? C'est ça. Ils valent de l'or maintenant, détrompe-toi. C'est maintenant qu'ils valent cher. Alors, messieurs, donc pour résumer en quelques minutes, début de match parfait, on mène 14-0. Enfin, parfait, on y reviendra. Enfin, globalement, 14-0. On n'attend pas de deuxième quart-temps cette fois-ci, donc c'est plutôt appréciable. Et on a un trou d'air, justement, dans ce deuxième quart-temps, et on se retrouve à la mi-temps à 14-10. Bon. On marque un field goal pour commencer la deuxième mi-temps, 17-10. Arizona va égaliser. Et à ce moment-là, on va à nouveau marquer un field goal par l'excellent Dicker, The Kicker. 20-17. Les Cardinals avancent de leur part. Il y a ce slide dont on va parler de Kyler Murray. Il se retrouve obligé de tenter un field goal et le field goal est manqué. Alors, est-ce qu'il est manqué ou dévié? Il y a une polémique depuis hier. Est-ce que Milton Williams la touche ou pas? On s'en fout. Le principal, c'est qu'on a gagné. C'était dur. C'était jusqu'à la dernière minute, mais on a fini par l'emporter 20-17. Greg, au niveau de l'attaque, ça a clairement pas été un grand match. Je dirais même que ça a peut-être été notre pire match de la saison. Cependant, est-ce que le principal coupable, c'est pas le duo Sirianni-Steichen? Parce qu'on a quand même un plan de jeu à base de screen. Alors, on en réussit 2-3 au début et après, on en tente mais 15 ou 17. Enfin, ça manquait d'imagination. On a un peu abandonné le jeu au sol, à part sur le dernier drive. Est-ce que pour la première fois de la saison, on peut dire que le coaching offensif s'est loupé? Non, moi je dirais pas ça. Je dis pas ça lors d'une victoire. Ça ne veut pas dire que tout va être rose. Hein. Je ne vais pas vous faire un podcast en disant que tout était merveilleux, mais je crois qu'on peut pas dire ça. Je me permets, mon cher Victor, de reprendre le trou d'air parce que je partage pas. Pourtant, Dieu sait si j'aime tes résumés et je réécoute les podcasts que pour les résumés du début d'ailleurs. Évidemment. Mais je n'aime pas le mot trou d'air. C'est ce qu'on a fait la semaine dernière dans l'autre sens. C'est ce qui se passe sur quasiment tous les terrains. Tu as d'ailleurs fait un très bon tweet en expliquant qu'il y avait un nivellement plutôt moyen de la NFL avec des équipes à 2-3, 3-2. Moi, je trouve que justement, il n'y a plus aucune équipe qui maîtrise un match comme moi j'ai connu la NFL, ou même vous d'ailleurs, ou des équipes maîtrisées de A à Z. Ça, je suis Tout d'accord. est fait dans ce sport, dans ce jeu, dans cette nouvelle façon d'arbitrer et de gérer la ligue pour que ça se joue à la toute fin, quoi qu'il arrive. Et c'est pas un hasard. Le jeu est fait pour ça, les temps morts, les sorties en touche. Je ne vous explique pas les règles, vous les connaissez. Donc, je pense que pour analyser ce genre de victoire, comme ce qui s'est passé cette nuit d'ailleurs pour les Chiefs ou d'autres scores, il faut avoir en tête qu'on ne peut plus jamais gérer un match comme certaines dynasties ou grandes équipes pouvaient le faire de A à Z ou au moins de A à X. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que il y a 17 matchs et des trous d'air, en l'occurrence, il va y en avoir. Des matchs un peu moins bons, il va y en avoir. Des erreurs, il va y en avoir. Il y en a tout le temps. Et c'est lié aussi à ce manque de maîtrise et à la jeunesse de certains postes clés, dont le coaching. Parce qu'on n'oublie pas, hein, quand même, Nick Sirianni, c'est quand même que sa deuxième saison.
Les coordinateurs sont aussi des jeunes mecs. Le quarterback est un jeune mec. Les receveurs sont des jeunes mecs. Et il y a quelques leaders qui sont là depuis plus anciens. Donc, moi, c'est quelque chose que je tolère, que j'accepte et limite que j'aime parce que ça forge en expérience. Donc, je vais vous laisser développer la partie responsabilité. Moi, j'avais ce préambule et cette vision, c'est pas global ce que je vais dire, mais je voulais apporter ça parce que je pense que c'est très, très important dans la lecture d'un tel match et de la NFL aujourd'hui. Oui, pour donner 2 chiffres, il y a 20 équipes sur 32 qui sont à 2-3 ou 3-2. C'est absolument prodigieux. Bah Et oui. il y a plus de 40% des outsiders qui ont gagné le match. Et il y a quasiment plus de distinction entre domicile et extérieur. Donc, c'est Et vraiment… attends, l'exemple le plus parfait, c'est quand. Mais d'ailleurs, c'est pas pour d'un coup nous dire on a été nulos. Non, le calendrier. Bon, le calendrier, ça se confirme week après week. C'est vraiment. Allez, à part pour 3 équipes, c'est vraiment. Tout le monde peut battre tout le monde de manière certaine, quoi. Ah bah, on va affronter des Cowboys en 4-1, des Giants en 4-1, les Vikings sont deuxième de NFC. Ça commence à ressembler à quelque chose. En tout Parce cas, que tu parles les des 2 Giants. conférences se sont équilibrées. Je finis avec ça, pardon. Je suis un tout petit peu long, mais je me tais après. J'étais au match, j'ai eu la chance d'être au match Packers-Giants. Bon, début de saison, Packers-Giants à Londres. À quel moment on peut croire que les Giants vont battre les Packers? Jamais. 17-3 pour les Packers. À quel moment on peut croire, au deuxième quart-temps, que les Giants vont remonter? Il y a même 23 d'ailleurs, je crois, je ne sais plus. Bon, bref, qu'importe. Vont remonter et battre les Packers à domicile, puisqu'il y avait un stade vert. Jamais. Donc, moi, j'ai ça en tête, quoi. Bon, Greg l'optimiste a parlé. Loïc, j'ai besoin de toi parce que là, moi, je suis plutôt pessimiste sur ce coup-là. Donc, est-ce que toi, tu me soutiendras que Station et Sirianni ont loupé leur match offensivement? Loupé, oui. En fait, moi, ce qui m'inquiète plus, c'est qu'ils semblent galérer avec le blitz. Moi, je me souviens de la deuxième mi-temps à Détroit et une bonne partie du match contre les Cardinals. Je trouve que c'est un copier-coller offensivement. Du coup, on s'appuie sur la course. Ça arrive à avancer, mais ça ne met pas de touchdown ou très peu parce qu'il y a une pénalité ou un drop. Et en fait, on n'a pas trop de solutions contre le blitz pour le moment. Donc, on a des solutions, c'est la screen sur Goddard et le centre pour A.J. Brown. Mais bizarrement, ouais, on les fait quand il n'y a pas de blitz et on ne les fait pas quand ça blitz. Alors, qu'est-ce que je te dise? Donc, à voir parce que forcément, tous les coordinateurs défensifs vont bien voir que ça galère quand ça blitz. Donc, il ne faudra pas s'étonner de voir beaucoup de blitz tant qu'on ne trouvera pas des solutions viables. Après, comme tu dis, je trouve que la gestion du cas A.J. Brown sur ce match, ça résume un peu les difficultés. Parce que moi, je trouve qu'A.J. Brown, avec Goddard, c'était les 2 gros mismatchs. Parce que cette défense, elle est athlétique, rapide. Et concrètement, ils n'ont personne pour matcher physiquement A.J. Brown ou Dallas Goedert. On l'a vu, Goddard, il leur a marché dessus. Ils étaient incapables de… Quand ils plaquaient, Goddard, il avançait quand même. Je crois que c'est l'équipe qui a pris plus de yards par des tight ends de toute la ligue cette année. Ouais, moi, je pense qu'un A.J. Brown, on l'a vu sur le premier drive. Il fait 3 catchs quasi d'affilée où le défenseur, il a beau être dessus. De toute façon, il est trop physique. Et puis, tout d'un coup, il a disparu. Ouais, on s'est un peu trop appuyé sur les screens pour Devonta Smith, etc. Moi, je reste un peu perplexe. Après, comme dit Greg, une saison, c'est long. Tu ne peux pas être au top tout le temps. On a gagné le match, on a mis 20 points. On ne parle pas d'une prestation. On parle pas d'une prestation cata. Mais je pense qu'il y a une approche qui aurait pu être optimisée, en effet, en utilisant le physique d'un A.J. Brown, par exemple. Et juste pour finir quand même au niveau d'attaque, sauf si vous avez autre chose, mais 2 choses. Bon, la ligne a été un tout petit peu en difficulté, mais beaucoup de blessés, ce qui permet de dire que la ligne a été incroyable sur les 4 premières semaines et qu'on ne l'a pas assez dit dans ce podcast. Et dernier truc, c'est qu'on a fait la semaine Brown, la semaine Smith, la semaine Sanders et la semaine Hurts. On va quand même à un moment parler de Dallas Goedert quand même. Parce que Dallas Goedert, il est à 335 yards et un touchdown, si je ne dis pas de bêtises. Ce qui, pour un tight end, est absolument formidable. Enfin, je veux dire, il est… Et puis, son first down sur le dernier drive, mais c'est clutchissime. On ne gagne pas ce match, probablement, sans ce first down qu'il vient chercher. C'est absolument incroyable.
Greg. Bah, c'est Bah, ça la force. Bah, c'est ça la force de cette équipe. Mais justement, c'est pour ça que moi, il va se dire, mince, il est contre moi aujourd'hui. Absolument pas, hein, mon Victor d'amour. C'est juste pour ça que moi, je dis pas optimiste ou pessimiste, c'est à la lecture. Je suis habitué dans mon quotidien à analyser les matchs tous les 3 jours. Donc, je comprends totalement que vous analysiez ce match-là juste dans celui-là et pas dans l'optique forcément toujours de la saison, hein. C'est évident qu'il faut faire ça. Mais Goddard, il est là aussi pour ça, quoi. C'est-à-dire que Goddard, il est très bon, mais Goddard, il a un nouveau contrat qui est là pour ça. On a dégagé Zach Ertz pour faire de la place à Goddard. Il fait un drop qui aurait pu nous coûter assez cher il y a une semaine ou 2 semaines. Moi, je l'adore, mais en vrai, même s'il fait partie des 5-6 meilleurs tight ends, il fait son job en fait dans cette équipe-là. Donc je veux bien lui donner aujourd'hui, ou je le donnerais plutôt peut-être en défense, on en parlera tout à l'heure, mais bon, il est au niveau, on attend un mec comme lui en fait. Tu vois, là c'est moi qui vais être un peu sec, alors que j'adore le joueur, hein, mais là où je te rejoins, c'est oui, il faut l'utiliser parce que il est costaud et surtout il a un truc extraordinaire, c'est que c'est le meilleur tight end après la réception. C'est lui qui gagne le plus de yards. Et il faut qu'on serve de ce côté buffle régulièrement. Ah bah, de toute façon, il y a lui et Keaton, mais comme Keaton est blessé un match sur 2, de toute façon, c'est sûr que ça aide pas. Bah, Loïc, à part Kelsey, qui est meilleur que lui en Thailand depuis le début de saison? sur début de Kelsey saison, 4 cette nuit. personne. Hein. Personne. Ouais, Il en a 25 mis yards 4 et cette 4 nuit. touchdowns. Ça, c'est Parce que quand même on parlera quand même improbable. des Chiefs, hein, mais les Chiefs, c'est 2 joueurs. Hein. Donc, bon, cette nuit, hein, si on analyse à froid. Hein. Donc, Ouais, oui, ouais. je relativise tout. Hein. Non, mais tu as bien raison. Loïc, est-ce qu'il y a autre chose que tu voulais dire sur l'attaque, sur Goddard ou autre? Parce que j'ai l'impression qu'en fait, je vais être tout à fait transparent, hein, mais que finalement, sur ce match-là, bah, on va le dire en défense aussi, on a été un peu moyen sur beaucoup de points, mais je ne suis pas sûr qu'on ait appris beaucoup de choses, en fait. C'est juste un Non, match où on a été un peu moins bon. après, il y a autre chose aussi à dire, c'est que le fait aussi qu'on a eu l'impression d'avoir été moins bon offensivement, c'est d'avoir scoré que 20 points. Mais aussi, il faut le dire, il n'y a pas eu beaucoup de drives en tout dans le match. Parce qu'il y a C'est eu vrai, les beaucoup de drives ont drives été qui ont très longs. duré, ont été très longs. Et du coup, en fait, quand tu revenais en termes de points marqués par drive, du coup, là, les Eagles, c'était quand même dans le top 6, top 7 de la semaine. Ah oui, Non, mais c'est t'as très bien. raison. T'as raison. C'est très bien, ça, Loïc, il a raison. Et d'ailleurs, puisque tu parles de ça, on est sur l'attaque. Il est bon, hein, ce Loïc. Il y a un truc hyper intéressant quand même si on se fait peur, et on reviendra sur les erreurs des Cardinals, parce que là, imaginez qu'on ait fait l'inverse. Je ne vous dis pas comment on aurait fait le podcast et comment on aurait été d'humeur depuis 2 jours. On a quand même une très belle gestion de l'horloge. Je trouve vraiment qu'un des gros points forts de cette équipe-là, c'est d'être capable de faire durer des drives, même si on aurait pu aller plus loin sur le dernier, on reparlera, passe, course, que vous voulez, mais on croque quand même quasiment 8 minutes, c'est ça, Victor, sur le dernier drive? Ouais, je dirais oui et non. C'est-à-dire qu'il y a le très bon côté. C'est en effet qu'on mange 8 minutes alors que c'est ce qu'on voulait faire. Hein. On voulait leur redonner le ballon sans trop de temps. Je dirais que le petit point négatif, c'est qu'à mon avis, on n'était pas à un time-out près et qu'il aurait peut-être fallu être un peu plus ambitieux en goal line sur première ou deuxième tentative. Bon, après, C'est vrai, je suis c'est vrai. pointilleux. Je suis pointilleux. Non, mais tu as raison. Autant essayer de marquer le touchdown assez vite s'il te reste 3 minutes, mais que tu n'as plus que 10 yards à mettre, quoi. Tu sais que tu as bouffé 7 minutes et demie. Est-ce que c'est Ouais. vraiment les 15 secondes ou autres du time-out qui vont faire la différence? Bon, peut-être, mais d'un autre côté, si tu marques un touchdown, tu es encore plus tranquille. Moi, juste un dernier point sur l'attaque. Ouais. Moi, j'ai pas l'impression qu'on voit des progrès à la passe en red zone. Alors, c'est pas forcément du fait de Hurts, mais j'ai l'impression que, enfin, ils n'ont pas encore trouvé comment exploiter la passe en red zone. On en a Que ce soit très sur peu, les hein, de traçages, touchdown, hein. l'utilisation des joueurs. Non, mais ça J'ai reste pas au point entendu. noir. Hein. Ouais. Et par contre, on en a très peu. Et j'ai trouvé que Hurts sur ce match, il avait, par rapport au début de saison, les lancers, il y en a eu quelques-uns quand même qui étaient dangereux hein, par rapport aux semaines précédentes, notamment le dernier. Alors après, je savais que tu allais venir sur le dernier, je t'attendais, j'étais tapis dans l'ombre, dans mon petit buisson prêt à te bondir dessus à la gorge, là, sur la carotide.
Moi, je vais te dire pourquoi je suis pas d'accord. Je vais essayer d'argumenter. Tu vas me dire, vous allez me dire si vous êtes d'accord. Je sais pas, Victor, t'écoutes et tu tranches, d'accord? Tu as entendu l'avis de Loïc. J'ai même pas eu le temps de Moi, développer. la dernière passe, je l'adore. La passe qui tente pour marquer le touchdown. Non, mais je vais aller au bout de mon raisonnement. Adore, Vous me direz, bon, vas-y. vous me direz pourquoi vous l'aimez pas. Moi, je vous l'ai dit. On lui a reproché dans ses premières saisons de ne pas tenter le 50-50. On lui a reproché de ne pas vouloir prendre de risques. Moi, je trouve, et j'ai revu 20 fois la passe, au ralenti, en temps réel, en tableau tactique, par les chaînes américaines, partout, cette passe, elle est, oui, très dangereuse parce qu'elle peut être un pic, mais elle est 50-50 et même mieux, elle est dans les mains du receveur. Après, bien sûr, il faut qu'il la capte, qu'il se fasse pas tamponner, mais en vrai, il l'a dans les mains. Si elle avait été un peu à gauche ou un peu à droite, j'aurais partagé l'avis de Loïc. Elle est dans ses mains. Après, tu te fais tamponner et tu lâches le ballon. Mais moi, jamais je lui reprocherais de tenter celle-là parce qu'elle est précise et parce qu'il porte vraiment Et on lui reprochait de ne pas jouer le 50-50, ils y vont. Qu'est-ce qu'on veut à ce moment-là? Moi, j'aime beaucoup. La logique, je veux bien, mais dans l'exécution, pour moi, ce qui me dérange, c'est que c'est la moins bonne des trois lectures. C'est-à-dire que si on prend ta logique, si tu veux jouer le 50-50, tu dois viser Dallas Goedert ou A.J. Brown. Tu ne vises pas Quez Watkins. Watkins, c'est un petit, tu le sais. Il l'a, Victor, elle est dans ses mains. Non. Mais regarde, oui, mais si c'était A.J. Brown, elle serait restée dans ses mains. Au moment où ça lui arrive dans les mains, il y a le défenseur qui est déjà en train de le compacter. Et moi, ce qui me dérange, en fait, c'est si tu fais un 50-50, tu isoles un joueur d'un côté et tu fais un 50-50 avec le défenseur. Tu lances pas un 50-50 où tu as 3 défenseurs dans la zone et où il suffit que le ballon parte en l'air et du coup, n'importe qui peut la choper. Et surtout, tu fais 50-50 avec Brown ou avec Goedert. Bien sûr que si. Là, le ballon, il retombe au pied d'un défenseur. Ouais, mais sauf qu'il l'a dans les mains. Elle est vraiment dans sa paume. Qu'il se fasse tamponner pour la lâcher. D'accord, mais elle est dans ses mains. Pour moi, il n'y a pas de mise en danger. On ne sera pas d'accord là-dessus. Vous avez raison peut-être sur le 50-50 de jouer ailleurs. Mais on ne peut pas reprocher. Mais ce n'est pas du pro-heurtisme. Hein. C'est la réalité de n'importe quel QB à ce moment-là. Moi, je ne reprocherai jamais ça. Et en plus, j'en avais marre de leurs courses qui n'avançaient plus alors qu'on avait bien travaillé avant. Il fallait essayer de surprendre. Moi, ça me va, moi, ça. Moi, ça me dérange. Mais moi, je pense qu'il aurait fallu passer des deuxièmes tentatives. Mais ça, c'est encore un autre débat. Et puis, c'était pas le moment du match de prendre un tel risque, en fait. Ouais, Autant je suis d'accord que s'il avait tenté à un autre moment, bon. Mais là, tu sais que tu es obligé de marquer des points. Bon, on va le dire, par contre, son interception annulée, celle-là était dégueulasse. Hein. Bon, ça arrive, celle-là, comme ça, mais... Oui, mais c'est la chance du champion. Ouais. C'est la chance du champion. Mais celle-là a été indéfendable. Après, par contre, ce qui est génial et qui a marché en attaque, et je finis avec ça, moi, je suis ravi des QB sneak parce qu'avec un Kelsey qui nous a un peu fait peur, mais qui va bien, un Hurts derrière pour avancer, enfoncez-moi tout ça. Qu'est-ce que j'aime, moi. Oh là là. Il se blesse là-dessus, Kelsey, d'ailleurs. C'est le seul... Ouais, mais c'est le seul petit point noir quand tu fais des QB sneak, c'est que tu sais que surtout la ligne intérieure, tout le monde leur tombe dessus. Donc, tu as toujours le risque. Moi, c'est toujours la peur que j'ai quand je vois un QB sneak, c'est que Kelsey ou un des gardes ne se relève pas. Quoi. Parce que tout le monde leur tombe dessus. Eh bien, nous mais verrons sinon, ça c'est imparable. Dans les prochaines semaines, puisque j'essaye de faire Jean-Michel Transition depuis 5 minutes. Mais que personne ne respecte mon planning. Mais non, mais voilà, le planning, il est clair. 15 minutes attaque, 15 minutes défense, 10 minutes preview. Il est tendu aujourd'hui. Mais messieurs, ils veulent parler 23 minutes des quarterbacks league. Bien sûr. Donc, la défense. Et alors, cette pipe de Jonathan Gannon. Non, mais... Quelle honte. Non, c'est pas ça. C'était pas ça le titre. T'es vraiment honteux. Hein. Non, mais vraiment franchement, c'est n'importe quoi, Victor. En vrai, globalement, la seule chose que je pourrais lui reprocher, c'est que je trouve qu'il a laissé TJ Edwards longtemps sur le terrain alors qu'il ne fitait pas. Bon, comme dit Loïc, il appelle les jeux, enfin, comme disait Loïc dans une discussion précédente, il appelle les jeux, donc c'est peut-être plus difficile. Moi, j'ai envie de dire qu'il y a surtout deux choses. C'est-à-dire que moi, j'attendais de voir comment on se débrouillait. C'est un quarterback mobile. Globalement, à part la fin du match, on a plutôt géré ça correctement. La chose qui m'a le plus choqué, et ça, Gannon, il ne peut pas grand-chose, c'est qu'on l'avait vu l'année dernière avec les Chiefs, on l'a vu là avec Hollywood Brown, etc. Notre talon d'Achille en défense, c'est les petits receveurs rapides. Parce que il est incroyable, c'est un cornerback incroyable, mais depuis le début de sa carrière, son talon d'Achille, c'est les petits rapides. Et
comme Edwards est assez lent au milieu, il ne peut pas tellement aider. Et Epps, c'est pas le plus rapide non plus. J'ai l'impression que, et si un jour on arrive au Super Bowl contre Waddle et Hill, par exemple, ou même dans le truc, j'ai l'impression qu'en fait, c'est juste une leçon qu'il va falloir retenir. C'est un petit rapide comme ça fera des yards contre nous. Il faut juste essayer de limiter, mais c'est un des défauts que Gannon, à mon avis, ne peut pas gommer avec les joueurs qu'il a à sa disposition. Loïc. Oui, non, mais c'est sûr qu'on voyait Slay très très loin de Brown. L'objectif, concrètement, l'objectif, c'était pas de se prendre un touchdown de 50 ou 60 yards. Ce qui aurait pu arriver si Brown ne fait pas un drop, je crois qu'on se prenait même 80 yards dans la tronche. Après, Slay, on a senti qu'il était un peu sur la retenue. Donc, je pense qu'il avait peut-être un peu peur d'aller plaquer avec son bras qui était touché. Sur le touchdown, clairement, il n'avait pas envie de plaquer. Ouais. Moi, Gannon, j'ai l'impression qu'en fait, il a eu trop de respect pour Kyler Murray et l'attaque des Cardinals. C'est-à-dire qu'il a voulu être pas assez agressif en se disant « Ouh là là, ils vont mettre des big plays partout ». Alors que les Cardinals, depuis le début de saison, c'est justement la pire équipe dans ce domaine. Donc, moi, je pense qu'il a un peu trop respecté Murray et la fraude, là, Kingsbury, là, je ne sais plus comment il s'appelle. Cliff Kingsbury. Ouais. Donc, après, moi, je sais que toi, Victor, tu n'as pas du tout aimé, mais je trouve que sur ce match, en fait, les torts, ils sont un peu partagés par tout le monde. J'ai pas l'impression que tu peux dire « Ah, c'est Gannon, ah, c'est Station, ah, c'est un tel ». Parce que les joueurs, ils ont encore loupé plein de plaquages. Bon, après, on va le dire, hein. Moi, ils vont pas pouvoir jouer le Super Bowl sur cette pelouse, hein. C'est quoi ce truc? Ah oui, alors ça, par contre, c'est notre problème, c'est qu'on est bien d'accord qu'il va falloir changer la pelouse avant le Super Bowl. Tu peux pas jouer. Moi, je me suis demandé à un moment donné s'il y avait du sable sur le terrain, tellement c'était dégueulasse. Parce que Hurts, il a failli se faire une cheville, hein, quand même. Oh, bah tous. Bah, honnêtement, Kelsey, même Murray, Dickerson, à un moment, Murray, je suis persuadé qu'il se fait une cheville, quoi. Milton Williams aussi, il sort blessé à un moment donné avant de revenir. Non, mais c'était assez Surtout que ce qui est fou, c'est qu'ils désavantagent leur équipe avec cette pelouse. Parce que c'est vraiment c'est la kryptonite de cette équipe. Greg, est-ce que tu es d'accord pour dire que c'est un peu la faute de tout le monde? C'est-à-dire, on aurait pu plaquer mieux, on aurait pu couvrir mieux. Non, moi je dis c'est grâce à tout le monde. Voilà, on n'encaisse que 17 points contre les Cardinals. On gagne là-bas contre une équipe qui était marquée avec une croix rouge dans notre possible calendrier sur une défaite en début de saison et en disant attention, premier gros test. Bien sûr qu'on rate des plaquages, on en ratera. On va continuer à en rater des plaquages. Bien sûr qu'il y aura des choix qui ne seront pas bons. On les contient à 17 points et franchement, j'ai pas vu Kyler Murray. Moi, j'étais flippé, les gars. J'étais flippé en me disant on va jamais réussir à contenir Murray. Jamais. Regardez le QB Spy du début, comment c'était beau. Non, vraiment, je trouve que bien sûr qu'il y a plein de petits défauts, vous avez dit. C'est bien, vous avez raison. Mais dans l'ensemble, on ne prend encore une fois que 17 points à Phoenix contre une belle attaque. Moi, je suis. Enfin, c'est pas une belle attaque depuis le début de saison. Non, ils mais ont pas marqué. On a magnifié nos 20 points en disant que les drives étaient longs. On peut aussi dire que 17 points, les drives étaient longs. Mais je comprends. Non, mais je comprends. Mais moi, il y a deux choses. Bon, la première, c'est. Non, mais ce que je veux pas, c'est qu'on soit trois à leur tomber dessus un jour de victoire à Phoenix. Alors, donc, du coup, je dois faire ça. Justement, la première chose, c'est que CJ Gardner-Johnson, que j'ai un peu critiqué, il a fait son meilleur match. Outre l'interception, hein. Il était vraiment partout, c'était vraiment bon. Et l'autre truc, et c'est là où je suis d'accord avec toi, Greg, c'est que, tu vois, lundi matin, bon, parce que c'est ma personnalité, je me lève un peu énervé. Je me dis quand même, on n'a pas été bon en attaque, on n'a pas été bon en défense, on aurait pu faire mieux, machin et tout. Et en fait, à un moment, je me pose quand même, après avoir bu mon café, tu vois, parce que mes idées sont plus claires après avoir bu le café, je me dis quand même, je suis en train de dire qu'on n'a pas été bon en attaque, qu'on n'a pas été bon en défense, que nana, on vient de gagner à l'extérieur contre les Cardinals. Merci. Ben, si on gagne à l'extérieur contre les Cardinals quand on est mauvais, ça veut quand même dire qu'il y a un certain talent dans cette équipe. Non, mais tu vois, j'exagère. Non, mais si, Greg, tu as le droit de dire que tu as fait un mauvais match, mais que tu as quand même trouvé les moyens de gagner. C'est un truc qu'il faut savoir faire en NFL. Sincèrement, je ne partage pas le côté mauvais match. Tu as raison dans l'ensemble. Si tu gagnes en étant dégueulasse d'un point, on dira je ne partage pas le mauvais match. Il y a eu des moments
moins bons. Je ne partage pas le trou d'air de la première mi-temps. C'est eux qui ont été extra. Les mecs ont le droit d'être forts en Non. face aussi à un moment. Ils ont le droit de jouer au foot un quart temps en étant bien. Franchement, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et je vais même te dire, on n'aurait même pas ce débat. Très sincèrement, je l'ai moi depuis 2 jours. Si j'ai un truc coincé là, Victor vient de dire son ressentiment, c'est le drop de Smith. Et Dieu sait que j'adore Smith. Mais si Smith, il réceptionne cette balle extrêmement facile à réceptionner, quoi qu'en dise Victor, Non, et pas derrière, tu es en première et 3 yards, tu enfonces, le match est fini. Voilà, point barre. Non, mais des erreurs, il y en a eu quasiment sur tous les drives après les 2 premiers touchdowns. Tu as eu des holdings à chaque fois qu'on tuait les drives alors qu'on était en red zone adverse. Ça, c'est vrai. Ah, ça, c'est vrai. Stoughton, il va pas être content. hein. En Ça, deuxième c'est vrai. quart-temps, vers la fin du deuxième quart-temps, quand ils sont qu'à 7 points, ils sont en 4e tentative et là, on se prend quand même un fake punt de manière easy dans la tronche. Parce que ça, on Mais- n'en a pas encore parlé, mais Special Team, c'est n'importe quoi. Mais qu'est-ce que tu leur reproches là? Bah, t'es pas préparé. Les mecs, ils sont en train de dormir, enfin, ils sont enfoncés. Qui va imaginer, qui va faire. Non, mais alors c'est là où je suis pas d'accord. Au lieu de Ah, non, dire on non. n'est pas Pour préparé, moi, tu peux dire bravo les Cardinals, vous êtes des génies. Mais Bah, non, mais franchement, parce que tu c'est sais, un tu coup sais de qu'il y a génie de deux, faire ça. il y a 2 équipes qui sont super agressifs et il faut se méfier sur Non, chaque mais- punt. Mais C'est les Loïc, Rams t'es et dans les tes 30 Cardinals. yards. T'es dans tes 30 Et yards, il y a alors quoi 5-6 yards. Mais, Jamais mais ils y vont. regarde les autres matchs, les mecs, ils ont rien à foutre d'être dans les 30 yards ou les 30 yards adverses. Ils vont jouer, ils sont agressifs. Pas tous. Kingsbury, il aime pas punter de toute façon. Donc, Ah. Oui, d'accord, mais là, tu es quand même dans une. Non, mais accorde-moi que tu es dans une zone et impossible. Enfin, moi, j'ai jamais vu ça. Hein. Non, je l'ai mais vu une Loïc, fois, il est quoi. dans Minority Report. Non, mais Mais non. attends. Mais mais Moi, non, je suis dis désolé. pas c'est mal joué de la part des Eagles. Je dis c'est exceptionnel de la part des Cards. oui, Ce c'est qu'ils ont bien fait, joué de la celui-là, part des Cards. c'est génial. C'est Voilà. comme, regarde, celui des Rams. Tout le monde sait qu'ils vont le faire comme ça. Le mec s'entraîne à lancer avant même le punt. Donc, clairement, il se fout de la gueule de la défense. Les mecs se mettent en position pour défendre la passe et ils apprennent quand même. Tu vois, bon, bah, c'est comme ça. Enfin, je veux dire, parfois. Et pour finir sur les équipes spéciales, et on va pas y passer 10 ans, mais petite dédicace quand même à Cameron Dicker, hein, ce kicker de Texas, arrivé un peu en urgence pour remplacer Elliott. 2 sur 2 au field goal, 2 sur 2 à l'extra point. Je ne sais pas si vous avez vu. Et moi, globalement, c'est un joueur que j'ai adoré parce que les mecs, en interview, ils lui disent « Oui, alors, ça fait quoi d'être joueur de football américain ?» Le mec, il dit « Non, moi, vous savez, j'ai grandi en Chine. Moi, il n'y a que Liverpool qui m'intéresse. » Et les mecs font « Ouais, mais ça fait quoi de jouer un match NFL ?» Il dit « Oh, vous savez, moi, j'ai joué avec Texas, donc j'ai joué des matchs plus importants que ça. » J'ai trouvé ça génial. Vraiment, la décontraction du gars, moi, ça m'a fait rire parce que tous les journalistes disaient « Oh, la NFL, c'est plus important et tout. » Ah, mon gars, joue devant 100 000 personnes à Texas. Si tu marques ton field goal, tu peux faire 60 filles dans la soirée. Je peux te jurer qu'il y a plus de pression. Mais bon, mes amis, pour finir. Oui, c'est vrai qu'il a été bon parce que quand on voit en face. Ouais, non, mais Quand tu vois en face, hein, pardon, mais parce que je sais pas si vous l'aviez sur la retransmission française. Moi, j'étais sur le Game Pass. Ils ont montré aussi. la télé. Non, mais pardon, mais toi aussi. Ils ont montré les ratés à l'entraînement d'Amendiala. Les ratés avant. Et il en a 5. Apparemment, c'était pas Il en a terrible. 5 qui partent à droite. Non, mais il en a Ouais, 5. ils sont partis tous à droite. Ouais. Et le commentateur fait Oups, I don't like this shot. Et effectivement. Eh ben, alors, nous, on l'a aimé en revanche. Vraiment beau raté. Et la dernière chose avant de partir sur la preview, quand on dit les petits détails font les victoires ou les défaites, Loïc, peux-tu nous rappeler ce magnifique raté de Kyler Murray? Il slide alors qu'il a la place pour avoir la première tentative. Il slide un peu trop tôt. D'ailleurs, certains disent que même il avait la place pour prendre la première tentative et sortir du terrain. Du coup, il slide, sauf que c'est 1 yard trop court. Le problème, c'est que le clock opérateur des Cardinals annonce première tentative. Donc, tout le monde gueule à Murray, spike le ballon. Sauf que comme il était en 3e tentative, il spike, ça fait 4e tentative. Donc là, ils n'ont pas le choix, ils sont obligés de taper le field goal. Alors qu'ils auraient Imaginez. pu, ils auraient pu ou marquer le touchdown ou taper un field goal de Bien sûr. 20 yards plus proche. C'est Imaginez incroyable. que ce soit l'inverse. Mais Victor, si tu dis que tu as mal dormi, travaille chaque fois un genre de victoire. Imagine l'inverse. Ah Mec, ouais, tu non, te mais lèves c'est pas. clair. Non, mais c'est clair. Mais en plus, je ne veux pas tout mettre sur le dos de Murray parce que Kingsbury, il est dans le casque, il peut lui dire
le clock opérateur, il peut ne pas se tromper. Enfin, c'est tout un tas de. Moi, j'en c'est- veux Non, mais pas, c'est mais même ouais. dans le stade. Même dans Et le stade, c'est- c'était écrit sur les écrans géants, c'était Oui, écrit mais- première tentative. Parce que le problème, c'est que les speakers des équipes, pour influencer les arbitres, etc., annoncent toujours touchdown, annoncent toujours first down, en pensant que parce qu'ils l'ont annoncé, les arbitres vont le mettre. Et que moi, je me souviens du match des Rams-Jaguars, j'étais dans le stade l'année dernière, je te jure qu'à à 1 yard plein de third down, les mecs, ils annonçaient first down à chaque fois, quoi. Donc, à un moment, c'est aussi se remettre en cause au niveau du management des équipes, parce que c'est pas le mec de la NFL, hein, c'est vraiment le mec des Cardinals qui annonce le first down. Donc, bon, écoute, erreur de leur part. Bon, ici, on a beaucoup parlé, mais on a un tout petit rendez-vous qui nous attend la semaine prochaine. Donc, il va quand même falloir qu'on le débriefe. C'est l'affrontement contre les Dallas Cowboys. L'affrontement contre les Dallas Cowboys. Grégory, une équipe qu'on aime, hein, évidemment. On les aime d'amour, les Cowboys. On leur souhaite que des victoires toutes les semaines. Ah non, moi je leur souhaite que des Ah. rotules, le mec a incompris à l'ironie. Non, je les déteste, hein, mais vraiment c'est difficile de haïr autant une équipe, une franchise, hein. Pourtant, je suis pas dans la haine en général, hein, mais eux, je les aime pas, hein. Vraiment, autant les Redskins, les Redskins, oui, je suis encore là-dessus. Les Commanders, je m'en fous. Je m'en fous. Les Giants, je les aime pas. Mais je peux tolérer de les voir en vrai comme je l'ai fait dimanche. Autant les Cowboys, vraiment, c'est épidermique, hein. Mais je dois bien dire que par rapport à leur débilité habituelle, la blessure de leur QB titulaire, ils m'impressionnent pas, mais je les trouve solides. Voilà, Ah, très si, on peut solides. dire qu'ils impressionnent quand même. Non, je refuserais de Défensivement, dire ça pour les c'est. Cowboys. Ah, si, non, défensivement, c'est impressionnant. Dan Quinn, il fait un boulot incroyable, hein. Ils ont une ligne défensive. Franchement, on a vanté notre ligne défensive pendant plusieurs semaines, là, mais eux, c'est pareil. Leur ligne défensive, que ce soit les titulaires, les remplaçants, même les remplaçants des remplaçants, ils carburent, hein. Ils carburent. Ils n'ont pas pris une seule fois plus de 20 points depuis le début de saison. Ils ont joué les Rams, les Bengals, les Bucks. Non. Là, c'est franchement, moi, je me souviens, après le premier match de la saison, on avait dit, bon, c'est bon, les Cowboys, ils sont hors course, on s'en fout. Et bah, depuis, ils ont gagné tous leurs matchs avec leur backup. C'est quand même incroyable dans la NFL de gagner tous tes matchs avec ton backup quarterback, hein. Il n'y a pas 150 équipes qui sont capables de le faire, hein. Donc, Ouais, match de division en plus. Moi, il y a deux choses qui m'inquiètent. C'est que c'est une défense qui blitz énormément et on l'a dit, enfin Loïc l'a très bien dit, on a du mal contre le blitz. Ils ont notamment Micah Parsons qui, ça paraît de plus en plus clair, sera défenseur de l'année et ça sera sûrement pas la seule fois dans sa carrière. Mais l'autre truc qui me fait très peur, c'est que quand on regarde des stats avancées, on est quand même, alors oui, il y a l'impact du match des Lions, hein, mais on n'est quand même pas très bon en défense contre la course. Et on sait que Ezekiel Elliott, il peut faire les saisons les plus pourries de l'histoire du monde. Il est toujours surmotivé contre nous. Et il y a quand même le duo Elliott-Pollard. Ouais, Pollard, il me fait peur. Tu vois, il y a un monde où Cooper Rush n'a même pas besoin de trop lancer parce qu'ils nous mettent 250 yards de zone. J'exagère exprès, hein, mais pour montrer une sorte de scénario où on perd le fil du match. Le jeu au sol, ça va quand même être une clé et je ne serais pas étonné, vu le niveau actuel de Hargrave, de voir un Jordan Davis non seulement en five-man comme il l'est aujourd'hui, mais aussi sur une prise, enfin, aussi sur une ligne de 4 à la place d'Hargrave sur certains plays, notamment en première tentative pour stopper le run. Grégory, t'es inquiet? Non, moi je suis pas. J'entends, vous êtes bon, hein, vous êtes bon dans ce que vous dites, tout ça. Mais à ce moment-là, il y avait, allez, à part le week 1 contre les Lions, parce que bon, c'est autre chose. On aurait pu trouver des inquiétudes sur tous les autres matchs. On s'en est sorti. Vous allez me dire, à un moment, on finira par perdre, inévitablement, hein, parce que j'ai du mal à croire qu'on fasse une saison parfaite jusqu'au Super Bowl. Mais je suis pas fondamentalement inquiet du jeu de course contre nous.
On devait avoir peur de Murray, finalement, on l'a contenu. Dans les autres rencontres, il y avait toujours des spécificités, des receveurs qui devaient nous faire tel ou il n'y a pas eu. On a eu des absences. Non, je n'ai pas d'inquiétude. Après, c'est un match à part. Donc, les rivaleries, c'est des matchs qui ne se jouent pas comme les autres. C'est des matchs qui ne se jouent pas de manière rationnelle. Donc, je crois que toutes les certitudes ou semi-certitudes, en tout cas de début de saison, vont voler en éclats sur un match comme ça. Je suis persuadé, par exemple, je prendrais bien un petit pari là-dessus, que Hurts va faire un gros match à la course contre les Cowboys. Je pense que ça peut être. Quand je dis gros match, c'est pas forcément 150 yards, hein, mais je pense qu'il peut être une clé. On a pas mal regardé les Cowboys pour les deuxième ou troisième tentatives. Moi, je pense qu'il faut qu'il ait une règle. C'est si tu veux sortir de ta poche, tu regardes où est Micah Parsons et tu sors de l'autre côté. Surtout, jamais tu sors du côté de Micah Parsons. Ça doit juste être ta règle, quoi. C'est parce que vraiment, ce joueur me terrifie à lui tout seul. Il y a peu de joueurs qui me terrifient, mais celui-là. Tu as peur de tout, tu as peur de ton ombre. Tu as peur de ton ombre, bébé chat, là. Non, il y a un autre joueur qui est excellent depuis le début de saison et ça va être un énorme duel contre Lane Johnson, c'est Dexter Lawrence. Ouais, Lawrence, on le bouffe. Non, mais alors là, on va avoir peur. On va avoir peur du head coach, on va avoir peur de l'assistant à défense. Je te dis pas d'avoir peur, je te dis que ça va être un gros des duel. receveurs, de camp d'entraînement. Non, mais les gars, vous êtes des fragilous, là. De toute façon, je vais enfoncer une porte ouverte. Hein. Si on veut gagner ce match, ça va jouer beaucoup sur les lignes. Et notamment sur la ligne offensive d'As, dont tout le monde dit elle est meilleure que prévu. Ouais, ça reste quand même pas la panacée, hein, entre la retraite de Frédéric, la blessure de Smith, etc. Et le départ de La'el Collins. À part Zach Martin, c'est quand même pas incroyable. Donc je pense qu'il faut les enfoncer, en fait. Et si tu fais souffrir McGovern et Bayadash, Elliott, il courra pas, hein, parce que Elliott, il en fait quand même peu des courses extérieures. Hein. Il aime surtout pilonner nord-sud. Donc, ça va être une clé du match, à mon avis. Ce qui est sûr, en tout cas, et là, je pense qu'on sera tous d'accord, c'est que celle-là, elle vaut cher comme victoire. Celle-là, elle vaut très, très cher. Je vais même te dire, je suis à 2 doigts de penser que celle-là, elle te fait gagner la division. Je pense que si on la perd, on se dit, bon, on est toujours à 5-1, ça va et tout, machin. Si on la gagne, ça peut vraiment être une très grande saison, quoi. Moi, je pense que, surtout psychologiquement, je pense que si tu gagnes, ça peut te propulser vers le gain de la division, voire même de la conférence. Par contre, si tu perds, moi, j'ai peur que psychologiquement, par contre, là, tu fasses un petit blocage sur les Cowboys. Parce que ces dernières années, on a quand même beaucoup eu de mal contre eux. On se prend globalement l'année dernière, mais bon, la deuxième, c'est leur titulaire contre nos remplaçants. Oui. Il y a beaucoup de matchs biaisés aussi ces dernières années. Ouais, ces dernières années, d'un côté comme de l'autre, même dans les époques Carson Wentz, il y a le match qu'on gagne contre Dinucci, il y a le match qu'on gagne la dernière semaine. En 2017, quand on gagne le titre, il y a le match qu'on perd 6-0, je crois, en dernière semaine. Ouais, avec Foles, c'était remplaçant contre remplaçant. Globalement, je suis d'accord qu'il y a des matchs, mais la réalité, c'est que on a perdu les 3 derniers. Et qu'on a même perdu 7 des 9 derniers. Donc, je suis assez d'accord qu'il y a un côté tuer le grand frère qui serait pas désagréable. Je crois qu'eux, ils sont à 12 victoires d'affilée dans la division. 12, non, ça me paraît, parce que ça fait 2 saisons entières. Et je crois que oui. On les a battus en 2019. Oui, enfin, quel intérêt pour gagner la division et se faire et se faire exploser en play-off. On rappelle que si on les base en play-off. Hein. On rappelle que tous les Super Bowls des Cowboys sont disponibles en VHS. Hein. Bien sûr. Faut pas se mentir. Messieurs, alors, la semaine dernière, de façon assez triomphale, j'ai gagné les pronos, il faut le dire, hein, parce que ça a été une raclée. Hein, parce que ça nous annonce du 32-19, du 31-30, alors qu'un petit 24-29, c'est comme le vin blanc, ça fait le travail. Messieurs, il faut vous reprendre. Enfin, Greg, tu es à égalité avec moi. On a 2 semaines chacun où on gagne. Loïc, ça sent roussi, là. Bon,
5 weeks, il y a 2-2-1. Le mec, ça sent le roussi. C'est un peu, engagé, c'est Victor. un peu les Viens parler commanders de foot. ce podcast. Hein. Viens parler Ligue 1, t'es parfait, putain. Ah non, mais t'es. Tu sais quoi? J'ai envie d'être les commanders de ce podcast. Donc, j'ai encore envie d'avoir tort. Donc, je vais dire que Dallas va gagner. 19-14. Première fois cette année dans le podcast qu'une défaite de Philadelphie est pronostiquée. Il me dégoûte. Monsieur Grégory Tu peux pas. HR. Non, Victor, tu peux pas laisser passer ça. La seule fois où il le fait, c'est contre les Cowboys. Là, mais t'es une ordure, je Mais t'insulte c'est devant un tous les fans traître. des Eagles. Non, mais écoute, ça fait 2 ans qu'on vous dit que c'est un traître. Qu'est-ce c'est que pas je te dise possible. de plus? Non, C'est-à-dire, mais je préfère ne même pas réagir. Donner de l'importance à des propos Non, aussi diffamatoires vous êtes- me paraît Mais vraiment. Quand les Eagles c'est- seront c'est gagnés terrible. dimanche, vous viendrez me remercier. hein. Mais Vous bien m'enverrez tous un sûr, remerciement. mais bien sûr. Même à 0,5. Même à 0,5, Victor, tu je vas mettrais pas annoncer une quoi dans victoire le des podcast Cowboys. TDA? Victor, tu vas annoncer quoi dans le podcast La TDA? victoire des Eagles. Eh oui, j'ai Oh déjà là là. pronostiqué. Eh oui, monsieur. Voilà, t'es calmé toi là. qui- T'es calmé là. Non, Oui, mais je il sais, pronostique d'habitude, tout je le suis temps contre les superstitieux, Eagles. mais alors, en fait, je t'explique. D'habitude, je suis superstitieux, mais les Cowboys, je peux pas, quoi. Rien que l'idée de mettre les Cowboys vainqueurs, c'est pas possible. Je peux pas. Je peux pas. La seule fois où j'ai fait, c'est la dernière semaine, l'année dernière, parce que c'était leur titulaire qu'on a en remplaçant. Mais sinon, je peux pas, quoi. Non. Donc, pour ma part, puisqu'on sait que ça va être 43-17 hein, chez Greg, donc bon, je sais même pas s'il faut lui demander, mais Non, attends. pour ma part, je pense qu'on va gagner ce match 24-14. Non, 24-17. 24-17. Ah non, t'as dit 14, me pique pas le 17. Bon, allez, 24-14, si tu veux. Bon, moi, il y aura 17 pour les Cowboys. D'accord. 43 Et les points. Eagles de Philadelphie n'auront pas 72. 43 points. Pardon. Et tu vas voir qu'ils vont le faire là, le Greg, tu nous as 43-17, dit et que je quoi vais dans pas le le prendre. podcast? Oh, mais me chauffez pas, c'est bon, on va les défoncer. Ouais, me chauffez pas, c'était pour vous exciter un peu. mais C'est évidemment, vrai qu'il a une possible. grande gueule avant le podcast et dès qu'on arrive au moment des pronos, ça... ouais, je suis Mais d'accord. vous faites je suis des petits d'accord. scores des petits scores d'enfants là. Il y aura 31-17 pour les Eagles de Philadelphie. 31-17. On rappelle que les Cowboys n'ont pas pris 20 points cette saison. Ouais, et moi je rappelle qu'on va leur mettre 4 touchdowns, 2 à la course, 2 à la passe et un field goal. Ok. Ou alors Ouais. 3 à la course, Au 1 à moins la les- passe et 1 en défense. Au moins, les matchs Ouais, il y sont aura un corrects. pick six. Il y aura un pick six. Et là, vous me on respecterez. verra. Là. Ah, mais on te respecte. Moi je vais Bien aller, sûr. je rajoute Moi, un je- petit truc. Ça va être le premier sac en carrière de Jordan Davis. Moi, je pense qu'on va faire une connerie en special team qui va nous coûter cher. Et toi, vraiment, tu me dégoûtes dans ce podcast. Alors, François, je sais que tu nous écoutes et je sais que tu as repris avec brio le compte Twitter. Si jamais tu veux remplacer Loïc, tu as mon numéro en plus. Tu as mon portable, c'est mon perso. Vas-y, on discute là, parce que c'est plus possible, quoi. Donc, François, vraiment, n'hésite pas. On va exclure Loïc de la discussion. WhatsApp, J'ai et attendu puis- la semaine 6. Non. La semaine 6 pour annoncer une défaite. C'est sur Ouais, je cette comprends trahison. mieux maintenant. Non, Je non. comprends mieux maintenant pourquoi. Ouais, d'accord, c'est un espion. Putain. Non. C'est sur cette trahison, sur cette déception, hein, on va le dire, hein, Ouais, Greg, on ouais, tombe ouais. des nues. Hein. On perd un ami. Voilà, perd un ami. c'est- Voilà, on les peut choses le telles dire, qu'elles sont. on peut le dire, c'est ces 3 ans de podcast, 72 épisodes qui viennent C'est terrible. de tomber en ruine. C'est terrible. C'est terrible. Les fondations Ah là même là. s'écroulent. Mais malgré N'hésitez pas à tout, l'insulter sur son arrobase. Hein. N'hésitez pas. mais malgré tout, évidemment. Bah, ça tombe bien, personne ne le connaît. Alors. Non, c'est bon, Victor. Ah bon, pardon. En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour discuter de la victoire des Eagles, évidemment. Et ensuite, vous aurez 2 semaines de vacances parce que c'est la bye week et on sera bien tranquille. Merci à tous et à ciao. Allez. Ciao. Open with a throw and a pass picked off by Dawkins. Brian Dawkins with the interception. And Dawkins is down to the 10.